Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous nous consacrons cette semaine à l'actualité du diocèse de Lille, dont le territoire couvre 2 arrondissements du département du Nord, celui de Lille bien sûr, et celui de Dunkerque. Au menu de cette émission, l'attention aux personnes de la rue avec l'opération Thermos, bien utile en ces temps de grand froid. Attention également aux familles expropriées du quartier du Pile à Roubaix du fait de sa réhabilitation. Nous parlerons aussi de la nouvelle dimension missionnaire prise par la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans le centre-Lille, ainsi que des jeunes avec un évêque qui était il y a encore quelques semaines au JMJ de Panama. Monseigneur Ulrich, bonjour. Bonjour. Alors Monseigneur, voilà, vous étiez présent avec les 1500 jeunes français. C'est une expérience forte, les JMJ. Est-ce que ça l'est aussi pour un évêque et est-ce que ça a renforcé cette attention aussi que vous portez aux jeunes, puisque c'est une des caractéristiques fortes du diocèse de Lille, de nombreux étudiants? Oui. Je crois oui, que ça a renforcé chez moi cette capacité à être proche, le plus proche possible des jeunes. C'est un désir profond que j'ai. Je n'ai pas eu à me forcer beaucoup. J'ai hésité simplement parce que c'était loin, parce que c'est un investissement. Et puis, c'est vrai que le petit nombre des jeunes Français faisait qu'il semblait bon qu'il n'y ait pas tous les évêques, comme souvent ça arrive quand les JMJ sont proches. Mais voilà, il y en avait 14, ça veut dire à peu près un par province de l'Église en France. Et je pense que c'était une bonne répartition et c'était bien significatif. Et j'avais choisi de passer la plus grande partie du temps, y compris à Panama, avec les jeunes, et à rester logés dans la paroisse où ils se trouvaient, etc. Donc au plus proche, ouais. Alors, on va surtout parler des jeunes, bien sûr, dans votre diocèse, avec quelques 115 000 étudiants. Lille est la 3e ville étudiante de France. 30 000, rien que pour l'université catholique et la pastorale des jeunes, propose toutes sortes d'initiatives pour s'adresser aux jeunes, un bar solidaire, des messes dans la nuit à la bougie. Mais le plus intéressant, c'est que ces jeunes créent eux-mêmes leur propre pastorale étudiante. C'est un reportage d'Emmanuel Favreau. Ce mardi soir, le groupe de la pastorale des jeunes se retrouve pour préparer leurs prochains événements. Il faut tous qu'on essaie de trouver des gens un peu à droite à gauche. C'est juste que là c'est bien d'avoir des noms et du coup on sait qui regroupe, qui fait la liste. Ils créent eux-mêmes la pastorale des jeunes de leur diocèse. Contrairement à nos collègues un peu plus âgés, c'est pas pour être méchant, mais du coup on a notre regard, on est plus proche de nos jeunes et on sait ce qu'ils attendent parce que nous-mêmes on l'a vécu il y a quelques années. Un des moyens pour rejoindre les jeunes de tous bords a été de fonder il y a 3 ans le comptoir de Cana, un bar catholique et solidaire tenu par des bénévoles. On sait qu'il y a des jeunes qui seraient prêts à rentrer dans un bar, mais pas forcément dans une église. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de tisser un lien de convivialité et puis de pouvoir avoir un espace de parole. Le baptême, c'est recevoir, c'est quelque part la résurrection, quoi. Enfin, c'est, c'est être... recevoir 3 gouttes d'eau. Mais non, mais de façon imagée. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément catholiques, ni même croyants. Et c'est vrai que la plupart du temps, il y a énormément de débats qui tournent autour de la religion à travers le comptoir de Cana. C'est toutes des personnes qui n'iront pas du tout à l'église, même à la messe à Noël, c'est pas trop leur genre. Mais à travers ce lieu, je pense qu'on peut répondre à leurs questions. On a une agnostique qui vient régulièrement ici. Qui est une habituée du bar et régulièrement en fait elle a quand même une très mauvaise image de l'église de manière générale, mais intérieurement je pense qu'elle se recherche en permanence. Peut-être qu'un jour elle changera d'avis, espérons-le. Mais j'en ai fait moi du bénévolat. Oui, pas la belle. Ailleurs, pour s'adresser cette fois-ci aux nombreux étudiants sur la ville, des jeunes ont lancé chaque semaine une messe bien particulière. Il est bientôt 22h. Et donc depuis quelques années, on a instauré la messe à la bougie le mardi soir, qui est proposée pour tous les étudiants de l'université. Le fait que ça soit dans le noir, à la bougie, on voit personne et du coup, je pense qu'on a vraiment du temps pour soi et on est entouré des autres, donc on est tous en communion. Je pense que les jeunes ont vraiment besoin de se retrouver à un moment donné dans la semaine face à Dieu, face à eux-mêmes. C'est vraiment pas commun une messe à 22h en semaine. Et pourtant, ça marche. Un bon repère dans la semaine pour les étudiants de Lille. Monseigneur, est-ce que ces jeunes ont besoin de propositions alternatives, on va dire, pour habiter l'Église de manière non conventionnelle, on pourrait dire?
Je crois qu'ils ont surtout besoin de faire et de montrer qu'ils sont capables de penser quelque chose pour eux-mêmes et de participer ainsi à la vie de l'Église. Ça, c'est, à mon sens, la grande leçon à tirer de ce qu'on vient de voir. Ils ont des idées, ils ont envie de les mettre en œuvre et ils sont capables de les mettre en œuvre. On s'en doutait d'ailleurs, mais c'est intéressant de les laisser faire parce que ça les considère. Ça veut dire que nous considérons qu'ils sont des membres actifs, des membres actifs et responsables de l'Église et de leur propre destinée spirituelle, à condition de se laisser accompagner par des prêtres, par une religieuse, etc., qui sont pour eux des témoins, des guides, et voilà, qui ne sont pas les chefs de la manœuvre, mais qui sont sur le chemin avec eux pour faire grandir la foi. Comment c'est venu cette idée de leur laisser les rênes? Est-ce que ça a suscité aussi des réactions, peut-être contraires pour certains qui se sont dit ils ont peut-être pas les épaules pour... C'était bien dans la tradition de l'Église de Lille de porter les jeunes. Deuxièmement, vous l'avez souligné, le grand nombre, 115 000 étudiants, 30 000 étudiants à l'université catholique. Voilà, ça c'était dans la tradition. Deuxièmement, nous avons vécu un concile provincial, les 3 diocèses, Lille, Arras, Cambrai, il y a 3-4 ans, et les jeunes étaient dans nos priorités. Nous avions dit il y a 3 priorités, les jeunes, les familles, les plus pauvres. Donc là, on a un fruit visible du synode. Un fruit visible, je pense, du synode, assez clairement. Ça veut dire le conseil qui est nécessaire pour faire avancer toute une église, toute une troupe, tout un groupe, eh bien, le conseil nécessaire, il passe par l'échange avec les jeunes. Ce sont eux qui sont responsables de leurs aumôneries et ils ont le désir d'être actifs, de vivre une vie spirituelle profonde et des engagements. Monseigneur, le pape François a souvent dit qu'il était nécessaire de trouver de nouvelles voies, de nouvelles méthodes pour annoncer l'Évangile, bien sûr dans la lignée de ses prédécesseurs, toute la nouvelle évangélisation. Est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit ? Je crois parce que ça fait appel, à la foi elle-même des jeunes qui vivent au milieu des autres jeunes, lesquels, comme on l'a vu dans l'histoire là, du bar comptoir de Cana, ils ne sont pas tous croyants, loin de là. Autour de quelques discussions de comptoir, au cours de quelques il y a des choses discussions, qui se passent. Il y a des témoignages qui arrivent. Et deuxièmement, les témoignages ne sont pas à sens unique. Parce que une jeune personne qui dit qu'elle n'est pas croyante, qui a une mauvaise image de l'Église, elle a quand même un désir et un chemin. Et elle marche sur un chemin qu'elle n'identifie pas forcément comme un chemin de foi, mais c'est un chemin où je suis sûr personnellement que Dieu la rejoint et l'aime. Est-ce que ces propositions touchent aussi des étudiants non chrétiens ? On a l'impression que il y a peut-être quelques cas, mais est-ce que c'est... Ça, c'est la joie et l'espérance qu'on a, c'est qu'à travers cette rencontre-là, bien sûr, il y a beaucoup dans la société française, beaucoup de prévention contre les affirmations religieuses, il faut bien s'en rendre compte. Et donc, il faut aussi qu'on puisse vivre tout simplement notre vie et être dans des surfaces de contact suffisantes avec ceux qui ont des préventions contre l'Église, parce que comment pourra-t-on évangéliser, comment pourra-t-on annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu si tout le monde fuit parce qu'il y a de mauvaises images de l'Église. Encore que ce ne soit pas complètement vrai, puisque les sondages disent souvent que l'Église a une meilleure image que ce qu'on croit. Alors, il y a une autre initiative qui pourra peut-être toucher aussi plus largement que dans l'Église. Par ces temps de grand froid, d'autres jeunes se mobilisent pour les plus pauvres et les séminaristes quittent leur banc d'études et organisent avec des étudiants des opérations thermos. Par petites équipes, ils vont à la rencontre de personnes sans abri. On écoute ces témoignages. En fait, on va à la rencontre des personnes dans la rue, on leur distribue de la soupe, du café, du pain, et on parle avec eux, on discute. C'est vraiment un temps d'échange. Moi, mon regard a changé, et du coup, maintenant, je suis plus vigilante. Je vais dire un petit bonjour, je vais parler avec eux. Heureusement, franchement, qu'il y a un peu de... Il y a des gens quand même qui ont du cœur. Regardez, comme là ce soir, le 115. C'est pas pour dire du mal. Mais moi, je voulais raconter mon parcours à cet homme-là. Elle m'a dit, laisse-moi tranquille.
La femme, j'ai voulu lui serrer la main, elle m'a mis un vent. Voilà. Et eux, c'est le plus fort. Voilà, merci. Les jeunes, quand ils viennent, ils ne sont pas forcément chrétiens. Voilà, ils ont ce désir de se donner, de se mettre au service. Et ben, ils se sont engagés, quoi. Ils ont bloqué une soirée pour venir se mettre au service et aussi pour rencontrer le Seigneur à travers les autres étudiants, mais aussi ceux qui vivent dans la rue. Et ils trouvent dans l'opération Thermos une joie de pouvoir se mettre au service. Monseigneur, le pape François avait appelé les jeunes avant les JMJ à une révolution du service. Est-ce que là, on a un exemple très concret? Alors, ceci, c'est une histoire un peu ancienne. L'opération Thermos, elle a commencé au séminaire il y a déjà des années. Donc, ça n'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que dans le mouvement de renouveau, dans le mouvement d'action nouvelle, ça prend bien sa place et surtout, ça sort strictement du réseau des séminaires, du séminaire et des séminaristes. Parce qu'il y a là des étudiants de l'Université catholique, des étudiants des aumôneries, des étudiants lycéens de classe supérieure des lycées de la région lilloise qui régulièrement, il y a des animateurs pastoraux dans les lycées qui régulièrement proposent à des jeunes de passer une soirée comme cela. Les séminaristes, c'est toutes les semaines pendant le temps de l'hiver, ils sont à tour de rôle, mais les autres, c'est une fois par mois ou quelque chose, donc ça tourne. Mais c'est extrêmement intéressant parce que le réseau s'agrandit et donne la possibilité à beaucoup. Justement, le fait que ces jeunes soient accompagnés par des séminaristes, c'est pas anodin non plus. D'ailleurs, vous avez lancé une année de l'appel depuis septembre. Voilà, il y aura 3 années. Confiance et appel, contemplation de l'esprit, envoi en mission. 3 années qui scanderont ces 3 prochaines années pastorales. Qu'est-ce que vous espérez finalement, peut-être surtout au niveau des vocations? Est-ce que ce genre d'opération peut aussi susciter des vocations nouvelles? Oui, c'est encore un approfondissement ça, de notre concile provincial des 3 diocèses de Lille, Arras, Cambrai, puisque nous pensons qu'il faut se relancer régulièrement. Alors, pour mettre en route ce concile provincial et les orientations qu'il a fixées, il faut mettre des étapes. Et il m'a semblé que se mettre dans une année où l'on considère qu'on n'est pas simplement chrétien parce qu'on adopte des valeurs chrétiennes, parce qu'on a envie de marcher, mais parce qu'on est appelé. Et je suis en train de sillonner un peu les doyennés pour avoir des soirées d'échange avec les chrétiens, tous ceux qui veulent bien répondre à mon invitation, et dialoguer autour de cette idée, Dieu appelle-t-il, oui ou non? C'est ça mon thème. Et cette proximité des étudiants avec les séminaristes, est-ce que là c'est un lieu de rencontre, on va dire, privilégié? J'espère, oui, et je crois. Régulièrement, il y a tous les lundis soirs, le groupe Even, qui est donc un groupe de formation de jeunes chrétiens, de jeunes adultes, se déroule dans la chapelle du séminaire. Et je pense que c'est une zone de contact aussi assez intéressante et importante. Donc c'est l'occasion pour les séminaristes de donner aussi leur témoignage de foi, d'appel. Et puis c'est l'occasion pour les étudiants de se trouver, ou les jeunes professionnels, de se trouver au contact des séminaristes, éventuellement d'aller à table avec eux et aussi d'aller à la prière avec eux, puisque cette prière, elle se passe dans une église qui a pignon sur rue. Il suffit de pousser la porte pour aller à la messe du soir avec les séminaristes. Alors pour revenir à cette opération Thermos, on entend Caroline, une jeune chrétienne, qui témoigne et qui dit que son regard a changé. Est-ce que ces opérations aussi auprès des plus démunis, des plus pauvres, c'est une expérience de conversion du cœur pour ces jeunes? Je pense que le regard, en effet, depuis quelques années, change chez un certain nombre de chrétiens. J'ai l'habitude de dire, on peut idéologiquement dire les pauvres, les réfugiés, les migrants, etc. Il n'en faut pas, il y en a trop, etc. Mais quand on rencontre, alors le regard change. La manière d'être change quand on rencontre au bout de sa rue ou sur le chemin du travail des gens qui sont tellement en demande, qui ont tellement de besoins. Eh bien, c'est pas étonnant que le regard des personnes change, parce que dès qu'on s'adresse la parole,
la vie change un peu. C'est là qu'est la réelle révolution du service. Oui. Je pense que c'est la conversion missionnaire que le pape François nous demande et à laquelle j'ai invité dans la lettre pastorale que j'ai écrite il y a quelques mois, se mettre en conversion missionnaire, c'est-à-dire pas simplement augmenter les connaissances que l'on a sur la religion, mais se mettre à agir, à entrer dans une démarche qui nous fait changer nos regards. Dans cette attention que porte l'Église catholique à sa place au cœur de la ville, je vous propose de nous rendre dans le quartier du Vieux-Lille. La cathédrale Notre-Dame de la Treille y occupe de fait une place à part, de par son statut de cathédrale bien sûr, mais aussi par le projet missionnaire que porte la communauté locale autour de l'édifice. On écoute. La cathédrale, notamment depuis le centenaire il y a 5 ans, a donc un rôle de mère. Voilà, c'est ce qui donne le ton dans la vie diocésaine. Alors c'est vrai au niveau de la liturgie, mais bien au-delà de la liturgie, c'est vrai au niveau, je dirais, d'une attitude pastorale, de rapport avec le monde contemporain, et à commencer ici par les plus proches qui entourent cette cathédrale. Moi, en tant que prêtre et recteur, régulièrement, je vais prendre un café, on partage un repas. Vous voyez, il y a ces liens qui se nouent comme ça, je dirais, au fil de la vie. Et vous savez comme moi que de café en café ou de repas en repas, il y a des liens qui ainsi se nouent. Et c'est ainsi que notamment mon prédécesseur avait lié quasiment des liens d'amitié avec donc les tenanciers de ces lieux. Et mon prédécesseur malheureusement est décédé donc, en avril dernier. Et lors de ses funérailles le 25 avril donc, 2018, eh bien, les tenanciers avaient baissé le rideau, ce qui n'est quand même pas un signe banal. Et mon confrère tenait à ce que la cathédrale s'inscrive dans la vie du quartier, depuis les événements les plus quotidiens aux événements exceptionnels dont on parlait à l'occasion des centenaires et jubilés. Et je crois que ça c'est très important comme image que l'on donne d'une église qui est à la fois, qui n'est pas naïve, qui est de l'ordre de la bienveillance par rapport au monde contemporain et qui se met en position de service des hommes d'aujourd'hui pour leur proposer ce qu'elle a de plus beau, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, Monseigneur, c'est l'occasion de rendre hommage au père Arnaud Chilon, l'ancien recteur de la cathédrale de Lille, qui était très apprécié. On l'a entendu dans cette interview. Oui, je ne le fais pas sans émotion. Il a eu une action tout à fait extraordinaire et puis sa fin, ces derniers mois, ont manifesté le don de sa vie au Seigneur. Et voilà, je pense que il est mort jeune, 54 ans, d'un cancer. Et donc, je pense que ça a touché énormément. On dit que ça a touché les commerçants qui sont autour de la cathédrale parce qu'il les connaissait bien, il était en relation avec eux très, très régulière. Et ça a touché énormément de gens qui avaient bénéficié de son ministère pendant 25 ans. Dans différentes paroisses où il avait été. Et moi, je l'avais choisi en 2010 en raison de cela, parce que je souhaitais beaucoup que la cathédrale La cathédrale, elle a été terminée vraiment en 1999 par ce parvis qu'on a vu, par cette façade qu'on a vue. Et donc, il lui a fallu du temps pour se mettre en route. Et en 2010, j'ai pensé que le moment était venu que les portes de cette cathédrale soient vraiment ouvertes. Je lui avais demandé. Et je n'ai pas eu de mal à me faire comprendre parce que c'était au fond de lui-même le vrai projet. Et finalement, est-ce qu'au-delà de tous les projets pastoraux qui peuvent émerger, est-ce que finalement la vie de l'Église, le témoignage de l'Église, il se résume et en tout cas il se concentre sur ce genre de témoignage? Il se passe par le témoignage des personnes qui accueillent dans cette cathédrale et le recteur était le premier à le faire. Il se passe parce que cet édifice est bien situé au cœur du Vieux-Lille et est un édifice accueillant. C'est l'édifice le plus visité de la ville de Lille. Voilà. Le recteur Arnaud Chilon me disait il y a des jours où il passe 1000 personnes dans cette église, voilà. Et puis dès qu'il fait beau, il y a un rayon de soleil, des jeunes sont sur les marches, assis, enfin, etc. Et ils entrent à l'église volontiers quand les grandes portes sont ouvertes. Et donc, je pense que là, nous bénéficions de cette cathédrale qui est magnifiquement située
et qui permet ce lieu d'échange. Et puis, comme elle est située au cœur d'un quartier assez vivant, assez commerçant, je pense que c'est un très beau moment. Et alors, heureusement qu'il y a des échanges, c'est pas simplement une présence. Tous ces visiteurs, voilà, il faut en tout cas assurer le coup, entre guillemets, parce que les gens plus d'une fois, dans des lettres de demande de baptême ou de confirmation d'adultes, j'ai eu cette note. Je suis entré un jour à la cathédrale, j'étais en recherche de quelque chose et je suis heureusement tombé sur quelqu'un qui m'a accueilli, avec lequel j'ai parlé et j'ai été conduit. Et alors, le nouveau recteur nous parle du rôle de maire de la cathédrale. C'est un mot très fort. Bien sûr. Alors ça, évidemment, tant qu'elle n'était pas vraiment finie, elle n'était pas aimée comme cela, cette cathédrale. Depuis 1999, les diocésains de Lille ont appris à l'aimer. Monseigneur, il existe aussi dans votre diocèse une grande tradition, celle de la justice sociale, portée notamment par la pastorale ouvrière. Et cela se traduit très concrètement sur le terrain. À Roubaix, par exemple, le quartier du Pile est en cours de réhabilitation. Tout a commencé en 2016 avec des démolitions de maisons. Les habitants ont été très peu consultés et beaucoup ont cédé à la pression des autorités pour partir. Mais l'Église locale est attentive aux réalités que vivent ces habitants expropriés. On regarde. Dans le quartier du Pile, les tractopelles sont déjà à l'œuvre. La mairie a en effet décrété la restructuration du quartier. Il y a un projet qui est en cours maintenant de rénovation du quartier. Et donc, des habitants ont été un peu confrontés à cette logique d'intervention sur le quartier avec des logements en démolition. Yolande fait partie des habitants expropriés. On s'est battu pour avoir un petit peu plus, pour savoir ce qu'on pouvait faire. C'est nous qu'à la fin, on en a marre, donc après on décide d'en finir et puis on va vendre. Face à cette situation, les habitants se sont réunis pour faire entendre leur voix. Une initiative que la mairie a fini par interdire. Et la mairie et la maison des projets, on va y passer, à un moment décidé de ne plus permettre aux habitants ou à la tête de quartier de se réunir. Et nous, au niveau de la paroisse, on était un peu au courant, puisqu'on vit dans ce quartier aussi en tant qu'église. On a décidé de permettre aux habitants de se réunir dans la salle paroissiale. Voilà. On pouvait discuter et comme ça voir qu'est-ce qu'il y avait à faire entre nous pour avancer. Mais il n'y a rien eu à faire. L'État a vaincu sur nous. C'est d'abord un lieu de rencontre, effectivement. C'était d'abord un lieu où les personnes pouvaient parler un peu de ce qu'ils vivaient, en dehors de toute procédure. Un lieu de parole permis conjointement par la paroisse, la mission ouvrière et le secours catholique. On entend Yolanda qui dit l'État a vaincu, mais il y a ce lieu de rencontre, de parole. Est-ce que finalement ça ne vous fait pas penser un petit peu au rond-point des Gilets jaunes ? Bien sûr, je pense qu'entrer dans une action pour le bien commun, ça ne peut se faire qu'en parlant. Voilà. Il n'y a pas de politique sans parole. Et je pense que quand des gens parlent, échangent, confrontent leur point de vue, c'est pas des lieux pour conserver simplement sa position, mais c'est pour être entendu, pour être respecté, et donc c'est cela qui est vraiment choisi. À l'occasion de cette crise dite des Gilets jaunes, j'ai publié un long communiqué qui a été fort discuté dans beaucoup de réunions, je le sais, de même que celui de du Conseil permanent de la Conférence des évêques quelques jours plus tard, invitant à participer à des dialogues. Moi, j'avais souhaité qu'en effet les gens participent à des dialogues. Je leur avais dit aussi, qu'on ne pouvait pas participer à des dialogues sans prier pour le pays, pour la recherche et pour la recherche du bien commun. La valeur ajoutée peut-être de ces espaces de parole. Voilà, mais qu'il fallait être capable d'un peu analyser ce qui se passe et ce qui, dans la société française actuellement, est en jeu. Et donc je pense qu'on est dans une bonne méthode quand on se met les uns avec les autres, quand on regarde ce qui se passe, quand on essaye de faire avancer des projets et quand
on essaye de ne pas s'invectiver les uns les autres. Je pense que c'est une démarche très positive que les chrétiens peuvent apporter, pas simplement eux, mais avec d'autres. Ils suscitent des prises de parole, ils suscitent des paroles un peu libres. Alors, chacun peut exprimer et dire c'est mon milieu qu'on détruit, et on peut aussi comprendre qu'il faille faire évoluer une ville, mais ça peut se faire en se parlant. On parle beaucoup du grand débat national. C'est quelque chose que vous voulez promouvoir dans votre diocèse, où des espaces vont être créés Bien sûr, depuis... alors ça met toujours un petit peu de temps, puis surtout que j'ai invité à le faire, c'était tout au début de janvier ou à la fin de décembre, je ne sais plus, j'ai invité à participer à ce débat. Il y a une question qui s'est posée dans les communautés chrétiennes. Est-ce que nous devons nous réunir à l'initiative des paroisses, des communautés chrétiennes, des associations chrétiennes, etc., et entre nous, ou est-ce que nous devons participer au grand débat national organisé dans les mairies, etc. J'ai toujours répondu les deux, parce qu'il n'est pas interdit qu'entre nous, nous ayons notre propre initiative, mais évidemment, si on ne parle qu'entre nous et qu'on ne communique pas les résultats de nos paroles aux autorités, ça n'ira pas. Et donc, il faut aussi participer au débat national. Vous comptez particulièrement sur cette tradition, on va dire, de justice sociale, portée notamment par la pastorale ouvrière dans le diocèse, pour porter aussi ces débats. Pas que, mais... Non, pas que, parce qu'il y a un certain nombre de mouvements. Il me semble que les jeunes pros, le mouvement chrétien des cadres, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, l'ACI, et aussi bien que la pastorale ouvrière, la CO, etc., la JOC, sont très présents dans tout cela. Et d'autres mouvements de nature, j'allais dire, de tradition spirituelle, sont aussi, poussent et engagent les chrétiens. L'occasion d'une rencontre. Mais bien sûr, poussent et engagent les chrétiens à prendre leur place dans le dialogue. Et je pense que vraiment, l'habitude que les chrétiens ont de dialoguer, d'écouter, de faire le récit de ce qu'ils vivent et d'en tirer leçon, est une bonne habitude qui peut, toucher la vie sociale et le destin de notre nation. Un grand merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci. Et merci à tous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'Église à Lille, rendez-vous sur le site du diocèse qui s'affiche en bas de vos écrans. Et pour revoir cette émission, bien sûr, rendez-vous sur le site internet de KTO. C'est à partager largement autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.